Coucou les filles, écoutez, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, et voilà, pour différentes raisons. Mais c'est vrai que je n'ai pas filmé depuis pas mal de temps parce que j'aime faire mes vidéos quand j'ai vraiment la tête à faire mes vidéos. J'avais besoin d'une petite pause et voilà, ça m'a fait le plus grand bien. Et en tout cas, je reviens vraiment très heureuse de vous retrouver pour vous présenter des produits, pour faire plein d'autres vidéos. Vraiment là, je serai vraiment plus présente sur ma chaîne, et j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous passez que vous allez passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et je dis la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'abonner sur ma chaîne malgré que je ne filmais pas beaucoup, je ne postais pas beaucoup de vidéos. Je vous souhaite à tous la bienvenue et j'espère que pour mes anciens abonnés, vous allez toutes bien et que tout se passe très bien pour vous. Alors voilà, alors cette vidéo va vraiment concerner donc les produits, comme toujours sur ma chaîne. Vous savez que j'essaie de trouver des produits à petit prix et de bonne qualité, et là je fais vraiment un focus sur les produits de chez Action, les produits make-up de chez Action, que j'ai testé vraiment ces derniers temps. Et voilà, j'ai testé pas mal de leurs produits make-up, et vraiment maintenant je peux vous faire une vidéo en tout cas pour vous en parler, vous donner mon avis. Bien sûr ce n'est que mon avis hein, comme d'habitude, mais en tout cas ça peut permettre de vous orienter sur certains produits si vous avez un Action près de chez vous, et si vous hésitez d'acheter certains produits, je vous donnerai en tout cas je vous dirai en tout cas moi ce que j'en pense. Si je pense que ce sont vraiment des produits qui sont vraiment ce que j'appelle vraiment mes flops de chez Flop, pardon, c'est vraiment pour moi à éviter à tout prix. Ne gaspillez pas, même pas un euro dans ça, mais bof. Donc ce sont des produits qui sont comment dire, que je vais utiliser. Ce ne sont pas les meilleurs produits de maquillage de chez Action, mais en tout cas ce sont des produits que j'utilise, et voilà, que je vais m'en servir. Donc voilà, sans plus, mais ça passe, voilà. Et vraiment mes tops, vraiment les produits que j'adore, que je trouve vraiment super pour le prix qui coûte. Ils sont vraiment de très bonne qualité, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors chez Action on retrouve deux marques, enfin plutôt trois je vais dire. Donc il y a la marque professionnelle, et on trouve aussi une marque qui s'appelle Max Factor, quelques produits de la marque Max Factor, et il y a une nouvelle marque mais qui fait partie de la marque Fashion Professionnelle. Je vais vous présenter tout ça. Alors c'est parti pour mes tops, mes bofs et mes flops de démaquillage des produits make-up de chez Action. Je vais parler de quelques produits, donc dans cette catégorie, c'est ni dans les tops, ni dans les flops, ni dans les bofs. C'est simplement des produits que je n'ai pas encore testés, qui sont assez récents chez Action. Des produits qui sont pas vraiment des produits make-up, mais bon, on s'en sert, en tout cas pour moi ça fait partie des produits make-up. Donc je vais vous parler un petit peu des produits qu'on peut retrouver aussi chez Action. Voilà, juste une petite parenthèse, Alors tout d'abord, chez Action, vous pouvez retrouver donc des baumes à lèvres. Donc ils sont donc par lot de 2. Alors celui-ci c'est le Max More Hydrating Lip Balm. Voilà, donc c'est un baume à lèvres tout simple, bleu. Voilà, vraiment tout simple. Donc c'est vraiment un produit qui est vraiment très bien. Moi je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'utiliser avant le rouge à lèvres, parce que je le trouve pas très gras, et en même temps il est vraiment très hydratant. Donc c'est vraiment un petit produit que je trouve vraiment sympa, et que je trouve que vraiment vous pouvez y aller. Ils sont bien, aussi bien que les labello, voire même mieux. Moi je suis pas très labello, donc même voire mieux. Après vous avez aussi donc ces petites lingettes, donc de la marque Coconut Care. Donc ce sont des paquets de 25 lingettes, je crois qu'ils coûtent 60 centimes, 50 ou 60 centimes pour 25 lingettes, vraiment pas cher. Alors moi je me démaquille pas avec les lingettes, des lingettes démaquillantes, mais pour celles qui se souviennent et qui me suivent, savent que je les utilise quand je me maquille pas. Simplement le soir je me passe une lingette sur le visage avant de faire mes soins, et aussi pour les swatchs. Et vraiment c'est un produit que je trouve pour le prix très bien. Donc c'est pour
peau normale à sèche, il n'assèche pas la peau, il est vraiment très bien, il enlève toutes les impuretés. Enfin, je me suis déjà quand même démaquillée une fois avec, hein, pour voir ce que ça faisait, et il est vraiment pas mal du tout. Il démaquille, en tout cas il fait son travail de démaquillant. Voilà, simplement après, bon, je trouve qu'il faut quand même le rincer, mais bon, il est pas mal du tout. Ce produit-là, je ne l'ai pas encore testé, donc c'est le Make-up Remover. Alors j'ai vu que Make-up Evolution faisait aussi ce genre de produit, donc c'est un peu comme un gant de toilette, hein, qu'on mouille, et on n'a pas besoin de mettre de produit, et on s'en sert vraiment pour enlever le maquillage. Je ne l'ai pas encore utilisé, je peux pas vraiment vous dire s'il est bien ou pas. Voilà, quand je l'essaierai, c'est un chiffon démaquillant, je l'essaierai, je vous en reparlerai bien sûr, mais vous pouvez retrouver ce genre aussi de produit à vraiment une misère. Je crois que je l'ai payé 1 € ou peut-être même un peu moins. Vous pouvez aussi retrouver ce genre de coffret. Voilà, donc si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, ce genre de coffret, donc dans la marque Max More, donc c'est Make-up Perfect Eyes, donc il y a 20 pièces de maquillage, il y a un miroir, 3 blushs, 12 fards à paupières, un mascara, non pardon, il y a un miroir, 3 pinceaux, 12 fards à paupières, un mascara, un blush, un bronzer et 2 eyeliners. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc c'est un petit coffret qui est plutôt sympathique. Alors je l'ai pas encore utilisé, hein. Vous voyez, donc là vous avez le miroir qui se trouve ici, et puis après vous allez avoir donc ici vous allez avoir donc les différents produits, les fards à paupières, etc. Vous pouvez les retrouver dans le coffret. Donc je ne les ai pas encore testés, j'ai juste swatché les fards à paupières, et ils sont corrects. C'est pas non plus les fards à paupières de très haute qualité, mais ils sont corrects, vraiment corrects. Donc ça peut vraiment faire un cadeau plutôt sympa. Le blush est vraiment très beau. Bon, le bronzer pour les filles qui ont la carnation foncée est assez clair, mais on peut s'en servir comme fard de transition ou autre chose. Et voilà, les liners sont très bien. Le mascara, bon, ben, je ne l'ai pas testé, mais sinon c'est un produit qui est vraiment plutôt sympa à offrir. Je vous dis, il n'est pas d'une qualité extrême. C'est pas le coffret avec vraiment les fards à paupières qui sont ultra pigmentés, etc. Ils ont une pigmentation tout à fait correcte, mais ils sont pas ultra pigmentés. Mais par contre, pour le prix, je crois qu'il coûte 4 € quelque chose. Voilà, un petit coffret à offrir avec 20 produits make-up. Vous allez aussi avoir ce genre de petits produits, donc qui est dans une petite pochette. Il y avait un mascara, hein, que j'ai sorti parce que je voulais le tester, hein, je vous en reparlerai après. Donc c'est un petit produit comme ça. Voilà, où vous avez 3 fards à paupières, vous avez un concealer, vous avez 3 produits lèvres, et vous avez un blush. Voilà comment il se présente. Donc là vous avez les produits lèvres, vous avez les fards à paupières, le blush, et ici le concealer. Alors je les ai pas testés sur le visage, je les ai juste swatchés. Les fards à paupières, je trouve vraiment qu'ils sont pas bien du tout. Ils sont extrêmement poudreux, et enfin, en tout cas en soi sur la main, vraiment j'ai pas du tout aimé. Le concealer, c'est du gras, hein, c'est du beurre, voilà, du beurre teinté on va dire, donc je l'aime pas du tout. Le blush par contre est vraiment très joli, et les produits lèvres sont simplement des glosses très gras, enfin rien de bien extraordinaire. Bon, ça coûte vraiment pas cher, je crois qu'il est moins de 2 €. Voilà, c'est une petite palette comme ça avec plusieurs produits, mais franchement à la rigueur il vaut mieux rajouter 2 € de plus et prendre la grosse palette, parce que celle-ci donc il y a aussi cette marque qui est tout simplement je pense la marque de fashion professionnelle, puisqu'ils sont fabriqués par la même marque, Max Brand. Donc voilà, c'est fashion professionnel, hein, mais ils ont changé un peu les packaging. Donc là, je ne les ai pas encore testés ces produits, donc c'est pour ça que je vous les montre rapidement, mais je ne peux pas vraiment vous en parler. Donc ce sont les 2 rouges à lèvres longue tenue. Donc il y a un pink et un nude. Voilà, un rose et un nude. Voilà comment ils se présentent dans le packaging. Il y a aussi des nouveaux blushs, hein, voilà. Donc là vous avez donc le rose et le pêche. Donc ils sont vraiment, je les ai juste swatchés, par contre ils sont très pigmentés. Voilà, donc une fois que je les testerai, je vous en reparlerai. Il y a aussi donc dans la marque Max More un highlighter. Donc c'est plutôt une shimmer brick, vous voyez. Donc dans la couleur nude.
que j'ai swatché, qui est vraiment très très beau, en tout cas en swatch, je ne l'ai pas utilisé sur le visage. Et vous avez aussi, donc là maintenant ils mettent nouveau même, voilà. Et là c'est un duo de vernis à ongles gel, donc pour avoir un effet gel. Et celui-ci, c'est, il n'y a pas écrit, je ne sais pas. Enfin voilà, c'est un rouge assez foncé, il y avait un rouge aussi un peu plus clair, j'ai pris le plus foncé. Voilà, donc à tester, et bien sûr je vous en reparle dès que je les ai testés. Alors on va tout de suite passer au flop de la marque, des produits make-up de chez Action. Alors les flops des produits de chez Action, vraiment j'ai vu d'abord vraiment mon plus gros flop, quoi. C'est, je crois, mon plus gros flop, c'est ce mascara. Alors je sais qu'ils ont d'autres mascaras que je n'ai pas testé, donc que je retesterai. Mais en tout cas, celui-ci qui se présente comme ça, avec sous cette forme-là, et comment vous dire, pourri de chez pourri. La brosse est vraiment une brosse des plus bas de gamme, c'est-à-dire que les picots sont tellement fins que effectivement ils peuvent même pas prendre les cils. C'est franchement, je l'aime pas du tout ce mascara. Le produit à l'intérieur est pourri. En tout cas moi quand je le mets ça me fait strictement rien, on dirait même pas que j'ai mis de mascara. Donc vraiment un énorme flop. Je le dis bien simplement pour le mascara qui se présente comme ça, puisque je n'ai pas testé les autres, je peux pas vous en parler. Mais celui-ci, évitez-le, il coûte vraiment pas cher, mais ne l'achetez pas, c'est mettre de l'argent par les fenêtres. Un autre produit aussi que je n'aime pas du tout, alors c'est plus une question de goût qu'une question de qualité, c'est de la marque Max Factor, c'est des Lip Finity Lasting Lip Tint, voilà, donc ce sont des stylos à lèvres, comme ça, donc par 3, il coûte je crois 2 € ou un peu moins de 2 € par 3 comme ça, et les couleurs sont plutôt sympas. Voilà, vous avez comme couleur, vous allez avoir le mystique, alors vous avez ici le mystical mauve, ici vous avez le berry burst et là le royal plum. Voilà, donc ce sont des couleurs plutôt sympas, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment une très bonne pigmentation. Pourquoi ils se retrouvent dans mes flops? Parce que je n'aime pas tout simplement les feutres à lèvres. Je n'avais déjà testé il y a très longtemps, j'en avais testé un chez ELF, et vraiment c'est un produit make-up qui ne me convient pas. Je n'aime pas cet effet feutre sur les lèvres, je déteste ça. Je préfère tout ce qui est plus crémeux, plus voilà. Mais pour les filles qui aiment bien les produits, voilà, qui tentent vraiment les lèvres, sans vraiment avoir, sans qu'on ait l'impression d'avoir du produit. Voilà, moi j'aime bien le rouge à lèvres parce que je le vois, quoi. Mais si vous voulez juste la couleur et sans avoir le produit sur les lèvres, voilà. Je pense que c'est un produit qui pourra vous convenir. Mais moi, c'est vraiment le produit en lui-même que je n'aime pas. J'ai voulu tester. J'avais un très mauvais souvenir de chez ELF. Je me suis dit, je vais retester pour voir si celui-ci me plaît bien. Il me plaît pas. Un autre flop, donc c'est de la marque cette fois-ci Fashion Professionnel, donc c'est de la Mosaïque Blush, voilà, c'est comme ça en beige, qui clairement n'est pas un blush mais un highlight. Alors je vous montre rapidement comment il se présente, hein. Voilà, il se présente comme ceci dans un petit packaging rond, il fait 10 grammes et il y a des dessins dessus, comme vous pouvez le voir. Donc ce sont des petits cœurs dorés et aussi des petites parties roses. Voilà. Donc, je crois qu'il coûte quelque chose comme 1 € ou 1,20 €. Enfin, je sais même plus. Mais vraiment pas très cher, quoi. Moins de 2 € c'est sûr. Je déteste cet highlight. Pourquoi? Tout simplement parce que la couleur est plutôt pas mal. C'est un doré. Hein. C'est un doré des plus classiques, hein, mais voilà, c'est un doré. Donc moi je me suis dit, tiens, ça peut être pas mal, un doré comme ça, hein, parce que avec ma carnation, ça sera plutôt pas mal. Et au final, quand on l'applique, alors quand on le swatch, je le trouve extrêmement doux, vraiment pas mal du tout. Quand je l'applique, je le déteste parce que je vois toute la texture de ma peau. On voit tous les défauts de la peau. On voit tous les grains de peau, tout, ça fait vraiment horrible. Le produit est vraiment de très mauvaise qualité et vraiment je vous le conseille pas. Là il y a les Shimmer Brick qui sont sortis, je crois qu'elles sont peut-être un tout petit peu plus chères, mais quoi, de 50 centimes, peut-être préférez les Shimmer Brick, quoi. Mais n'achetez pas ça, voilà. Moi je vais m'en servir, je pense peut-être, non, je vais pas m'en servir. Je crois qu'il va tout simplement
soit je vais le donner à quelqu'un qui va le tester pour voir si ça lui fait le même effet, parce que c'est peut-être ma peau, hein. Moi je sais que j'ai une peau mixte à grasse, donc c'est peut-être ma texture de peau qui fait que tous mes pores ressortent, enfin tout mon grain de peau ressort, on dirait que c'est quadrillé, on le voit à 10 000 en plus, donc je l'aime pas du tout, mais peut-être qu'il peut marcher avec d'autres grains de peau, mais pour moi c'est un gros flop. Des produits make-up de chez Action, donc c'est dans la marque Max More, ce sont ces petites palettes, donc de 12 fards à paupières, voilà, vous les retrouvez comme ça. Alors celle-ci c'est la nude, celle-ci c'est la Blue Palette et celle-ci c'est la Blue Eyes. Voilà, donc vous les retrouvez je crois à moins de 2 €. Les filles, n'achetez pas ces palettes, elles sont pourries de chez pourries. C'est à dire que vraiment la qualité c'est une qualité, je crois que c'est les pires fards à paupières que je n'ai jamais testé. Quand on passe le pinceau à l'intérieur, directement, on est presque au pan. Hein. 3 utilisations d'une couleur et on est au pan, hein, parce que de toute façon ça devient de la farine et ça part dans tous les sens. On creuse directement le fard tellement il est poudreux. Mais alors des fois on se plaint en disant que les fards sont poudreux, mais je crois que je n'ai jamais vu de fard aussi poudreux de ma vie. Ils sont vraiment pourris de chez pourris. Alors vraiment ils coûtent pas très cher, je vous dis, je crois même qu'ils coûtent moins d'1 €. C'est vraiment pas très cher, mais ne gaspillez pas votre argent, vraiment ça sert à rien. Pour moi ça me fait vraiment penser au maquillage pour enfants. C'est-à-dire, vous savez, des fois on achète à nos filles des petits produits maquillage pour enfants, pour qu'elles puissent s'amuser. Et bien ça me fait vraiment penser à ça, vraiment pourri de chez pourri. Voilà pour ce qui est de mes flops. Alors, et on va passer à plusieurs produits. Alors, il y a tout d'abord, je vais vous parler de ce... Tout d'abord, je vais vous parler de cette base. Donc, c'est de la marque Max More. Donc, c'est la base de teint Illuminating pour tout type de peau. Et voilà, elle se présente comme ceci dans son packaging. Donc, c'est un produit qui est plutôt pas mal fait. Enfin, en tout cas, au niveau packaging, qui est plutôt sympa. Donc, vous voyez, c'est un bouchon pompe, c'est du verre. Donc, il fait 30 ml. Le produit est plutôt un produit qui est un peu siliconé. Vous voyez, il est blanc comme ceci. Et puis, une fois qu'on l'étale, il est transparent. Et voilà, ça devient une base des plus basiques. Alors, pourquoi ce produit se retrouve dans mes bofs? Je vous explique très rapidement. Bof, parce que c'est une base et que vraiment il fait son travail de base, il protège votre peau du maquillage, il fait vraiment barrière entre votre peau et le maquillage. Et le fond de teint s'étale bien, enfin il n'y a pas de problème après pour mettre notre fond de teint, etc. Là-dessus, il fait son travail de base minimum, je veux dire. Mais le tout, c'est que si on suit les indications comment appliquer cette base, il faut la mettre et attendre 15 minutes avant d'appliquer le fond de teint. 15 minutes. Moi spécialement, j'ai pas 15 minutes à attendre qu'une base fasse son effet ou je ne sais pas trop quoi pour pouvoir après me maquiller. Moi ma base je la mets, j'attends au pire 5 minutes parce que c'est vrai qu'il faut quand même attendre un petit peu. J'attends 5 minutes et après je mets mon fond de teint. 15 minutes quoi. Non mais j'ai pas que ça à faire quoi. Donc ne serait-ce que pour la praticité du produit, vraiment je le mets dans mes bofs. Je peux pas le mettre dans mes flops parce que elle fait son travail de base. Moi je l'ai testé hein, mais si vous voulez 15 minutes ou pas 15 minutes, je l'ai testé en laissant poser 15 minutes, je n'ai rien vu de différent des autres bases. C'est-à-dire que mon fond de teint tient, voilà, toute la journée, il n'y a pas de souci. Voilà, mon fond de teint, j'ai pu appliquer mon fond de teint très facilement comme avec n'importe quelle autre base. Mais je ne vois rien d'exceptionnel. En plus, je ne trouve pas du tout lumineux. Donc, voilà, il est dans mes flops, c'est une base. Mais je ne l'ai pas essayé en attendant pas 15 minutes. Je l'ai essayé qu'en testant vraiment la manière dont il nous demandait de l'appliquer. J'essaierai en essayant, en attendant pas 15 minutes pour voir si vraiment il faut attendre 15 minutes. En tout cas, en attendant 15 minutes, il n'a rien de différent d'une autre base. Il coûte pas très cher, mais voilà quoi. Franchement, bon, c'est
C'est un concealer, un anti-cerne de la marque Max More. Voilà, il se présente comme ceci en stick. Donc moi, c'est la couleur deep beige, voilà. Donc je savais qu'il allait être trop clair, hein, mais je voulais tester un peu pour voir la texture, etc. C'est le plus foncé qu'ils ont. Donc je me suis dit, je pourrais peut-être en le mélangeant m'en servir pour illuminer tout simplement. Mais comment vous dire? Déjà, on le met, il faut vraiment le travailler tout de suite parce qu'il sèche très très vite. Et si on ne le travaille pas tout de suite, et ben, on ne peut plus le travailler. En tout cas, ça devient très très difficile de l'estomper. Après, il a une couvrance plutôt pas mal, vraiment. Mais en concealer, pour moi, c'est un flop. Pourquoi il se trouve dans mes bofs? Simplement parce que je l'ai testé au niveau en tant que base pour les fards à paupières. Et là, je le trouve vraiment pas mal. C'est-à-dire qu'il fait le même travail qu'une autre base à paupières. Il fait vraiment bien tenir le fard à paupières. On peut bien travailler le fard à paupières sur cet anti-cerne. Donc en fard à paupières, je trouve vraiment pas mal. En base pour fard à paupières, je trouve pas mal. Par contre, en concealer, non, je vous le déconseille. Vraiment, il est très très dur à travailler, il faut travailler très très vite. Mais bon, voilà, il est bof quoi. Peut-être que pour vous il marchera en tant que concealer, moi il marche pas du tout, mais je le trouve vraiment très très bien en base pour les fards à paupières. Autre bof, ce sont des crayons donc pour les yeux, donc qui sont vendus par 3. Donc vraiment pas très cher aussi, avec un embout si vous voulez pour estomper, et puis un taille-crayon dans le bouchon. Donc ils sont vendus par 3, il y a plusieurs sélections de couleurs. Donc moi j'avais pris celui où il y avait le stylo noir, un brun foncé et un marron un peu plus clair. Donc pourquoi ils sont dans mes bofs? Parce que ce sont des crayons des plus basiques, ils n'ont rien d'exceptionnel. Ils marquent, mais comment vous dire, la pigmentation n'est pas une pigmentation de dingue, ça n'a rien à voir avec les Scandalize de chez Rimmel, les crayons Scandalize de chez Rimmel, ça n'a rien à voir. Mais ce sont des crayons que je vais utiliser et que j'utilise, pour tout vous dire, le marron foncé je l'utilise en mettant une première couche et en attendant un petit peu, en remettant une deuxième couche, ça passe. Voilà, on voit que j'ai mis du marron, mais ce n'est pas la pigmentation qui tue de chez Tu. Mais voilà, c'est du dépannage. Disons que c'est des crayons que moi j'utilise, donc je peux pas les mettre dans mes flops parce qu'ils sont pas nuls. Hein, voilà, ils ont une pigmentation moyenne. Ça va. On peut s'en servir en tout cas. Autre produit aussi dans mes bofs, c'est le produit pour les sourcils qui est de la marque Fashion Professional. Donc c'est le Eyebrow Lifter and Filer, donc le 03. Donc vous avez un côté où vous avez le produit donc pour les sourcils avec un taille-crayon dans le bouchon, et de l'autre côté vous avez un highlight. Alors je vous explique, ce produit est pas mal. Vraiment, il est pas mal. Moi, je m'en sers. Je m'en sers même souvent. Donc, il est plus près de mes bofs top que de mes bofs flop. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais il est pas mal. La seule chose, c'est que bon, l'highlight est pourri pour moi. C'est-à-dire que que ce soit en muqueuse ou en coin interne ou sous les sourcils, encore ça passe sous les sourcils, mais il est quand même difficile à estomper. Il n'est pas terrible du tout. Le meilleur des deux produits reste le produit à sourcils. Le produit à sourcils fait bien son travail. Il n'est ni trop, ni trop crémeux, ni trop sec. Il est tout juste ce qu'il faut. Vous voyez, un peu collant, mais tout juste ce qu'il faut. Non, vraiment, il est pas mal. La seule chose, c'est que la tenue n'est pas une tenue exceptionnelle. C'est-à-dire que à la fin de la journée, disons que quand je mets d'autres crayons, certains comme par exemple le crayon de chez ELF que j'ai, ou même un crayon de chez MUA aussi que j'ai, mes sourcils sont vraiment impeccables du matin au soir, jusqu'à ce que je l'enlève. Là, en fin de journée, vraiment toute fin de journée, hein, on voit quand même qu'il commence un petit peu à partir quand on le porte seul. Par contre, quand je le porte avec un mascara à sourcils teinté, là il tient vraiment impeccablement jusqu'à la fin de la journée. Mais seulement qu'on le porte seul, on voit qu'à la fin de la journée, les sourcils sont plus tout
aussi bien qu'il l'était en début de journée. C'est pour ça que il est dans mes bofs, mais c'est un produit que j'utilise assez régulièrement en combo, comme je vous dis, avec un mascara à sourcils. Il est parfait pour ça. Un autre produit pour les yeux qui est dans mes bof, celui-ci plutôt proche du flop, mais je le mets quand même dans mes bofs parce que je m'en suis servi. Et c'est le Liquid Eyeliner, donc le 001 en noir, en feutre comme ça. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'ergonomie de la pointe. Je l'ai bien aimé, il est très maniable, il n'y a pas de souci. La seule chose, alors je l'ai bien aimé au tout début parce que au tout il marquait plutôt pas mal. Il est pas très comment dire, pour moi c'est plutôt un gris foncé, gris très foncé qu'un noir, c'est à dire qu'il n'est pas noir, même au début quand j'ai utilisé il n'était pas noir, il est plutôt gris foncé. Et c'est ce que je lui reproche, il ne sèche pas mat, il sèche plutôt brillant. C'est pas trop non plus ce que je préfère, mais voilà, il fait son travail dans les, allez, on va dire, dans le premier, les 3 premières semaines. Et après, il est, voilà, on voit qu'il y a presque plus de produits à l'intérieur. Il coûte 1,50 €, je crois, quelque chose comme ça. On voit qu'il y a presque plus de produits à l'intérieur et qu'il commence à sécher. Donc voilà pourquoi il est dans mes bofs, parce que je l'ai utilisé et j'en étais plutôt satisfaite les 3 premières semaines jusqu'à ce qu'il commence à sécher. Donc voilà. Je sais pas s'il aurait fallu le mettre dans mes flops, mais je l'ai préféré le mettre dans mes bofs parce que ça peut vous dépanner pour quelques temps. Si en attendant que vous ayez acheté un autre, vous pourrez toujours savoir que celui-ci pourrait vous en servir pendant 3 semaines, quoi, à peu près. Voilà. Autre produit. Alors, un autre produit, c'est les donc produits lèvres, qui sont les liquides Lip Color. Voilà. Donc, ce sont des rouges à lèvres liquides. Voilà, donc j'en ai un dans la couleur Vamp Red et celui-ci est le Urban Rose. Donc, ce sont des produits qui sont, vous voyez, avec un petit embout mousse comme ça. Pourquoi il se trouve dans mes bofs? Tout simplement parce que pour moi c'est plutôt des glosses, hein, des glosses super intenses, on va dire, que des rouges à lèvres liquides. Ils sont pas ultra opaques, hein, voilà, il n'y a pas la pigmentation est pas mal si on considère que ce sont des glosses très intenses, mais un rouge à lèvres liquide, normalement, voilà, on passe, ça doit nous faire comme un rouge à lèvres, on doit vraiment voir l'opacité assez rapidement, ce qui n'est pas le cas de ces deux produits. Moyen, en plus, je n'aime pas trop la texture, je la trouve un petit peu grasse, pas hydratante, plutôt grasse, voilà, donc je pouvais pas les mettre dans mes flops parce que ce sont des produits quand même avec une certaine pigmentation, avec une certaine tenue. Ils peuvent pas se retrouver dans mes flops, mais je vais pas les mettre dans mes tops, ça c'est clair et net. Donc dans mes bofs, parce que je pense quand même que je vais m'en servir, surtout de celui-ci. Voilà, parce que je pense que c'est le plus joli, hein, le plus aussi facilement portable en gloss super intense. Mais voilà, donc vous pouvez tester, quoi, mais c'est pas de super produits lèvres. Alors, dans mes bofs aussi, on va retrouver un autre blush de chez Fashion Professionnel qui est donc le Mosaic Blush. Donc c'est celui-ci, c'est le rose. Alors il se trouve dans mes bofs parce que je l'ai testé et que ce n'est pas mon blush préféré de tous les temps, mais il est largement portable. Par contre, les filles, attention, parce que moi je m'en suis servi au départ. Alors je vais vous montrer. Alors, je m'en suis servi avec un pinceau pour les blushs assez basique, hein, vous voyez, biseauté comme ceci, et en prenant du produit, même en prenant très peu, il est très difficile à estomper avec ce genre de pinceau. Très difficile. Il est très pigmenté. Je vais vous faire un swatch assez rapide quand même. Vous voyez, je vais vous le montrer un peu de plus près. Donc vous voyez, il y a des différents cœurs. Donc il est très joli, hein. Donc il y a des cœurs très foncés, rose très foncé, de rose moyen et du rose clair.
Vous voyez, il est très pigmenté et il s'estompe très difficilement. Très difficilement il s'estompe. Avec ce genre de pinceau. Avec des pinceaux qui sont vous voyez, compacts, très denses comme ça, il s'estompe assez difficilement. Par contre, si vous l'appliquez avec une stipple brush, voilà, là, il n'y a aucun souci, vous en prenez un peu, il s'estompe, voilà, parce que automatiquement, il y a moins de produits, donc vous pouvez mieux le travailler, il s'estompe plutôt bien, et simplement avec ce genre de pinceau, et il est plutôt joli avec ce genre de pinceau. Donc voilà pourquoi il se retrouve dans mes bofs. C'est un blush que vous pouvez acheter, je crois qu'il coûte 50 ou 70 centimes, ou 99 centimes, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais comme je vous dis, attention, attention, très difficilement estompable avec des pinceaux qui sont plutôt qui sont faits plutôt comme ça, assez denses comme ça, très difficile à estomper. Ce sont les petits sets de vernis comme ça qu'on retrouve à 1 € quelque chose. Donc vous avez 3 petits vernis. Donc celui-ci c'est le Caméléon et celui-ci c'est le Perfect Nude. Voilà, donc ce sont des petits sets qui sont plutôt pas mal. Les vernis font 3 ml, hein, donc ils sont assez petits, mais ça permet de changer de vernis, de tester. Moi j'ai testé, celui que j'ai testé, je crois que c'est celui-ci. Celui-ci. Alors, il se trouve dans mes bofs parce que la tenue est vraiment voilà, très réduite, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, même avec une base et un top, bon voilà, au bout de 3 jours, quand même, je voyais que ça commençait à s'écailler, etc. Voilà, le 4e jour, je l'ai enlevé. Hein. Il n'était plus du tout métable, quoi. Enfin, portable, quoi. Il était vraiment plus du tout joli. Mais voilà, ce sont des vernis qui peuvent aller sur les pieds. On peut changer de couleur. Si on sait vraiment, voilà, du moment où on sait que ça va pas nous durer une semaine, ce sont des produits qui sont plutôt pas mal. Vraiment, l'opacité est plutôt pas mal, la pigmentation est plutôt pas mal. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce prix-là, ils sont vraiment pas très chers. Autre bof aussi, ce sont donc ces palettes. Donc ces palettes qui sont cette fois-ci de grandes palettes. Je crois qu'il y a 24 ou 28 fards à paupières, il me semble, à l'intérieur. Là, vous avez la Forest ici, et ici, vous avez la Nude. Alors, pourquoi j'aime bien ces palettes? Pourquoi ces palettes, je les trouve, disons, plutôt, pourquoi je les aime bien, bof? Parce que, contrairement aux autres petites palettes que je vous ai montrées dans mes flops, celle-ci, on peut s'en servir. On peut se faire un make-up. Les fards ne sont pas de qualité extrême, hein, comme les autres. Enfin, la formule dans ces fards paupières est bien meilleure que la formule dans l'autre petite palette. Mais on peut s'en servir, on peut se faire des make-up. Vous attendez pas à avoir une pigmentation de fou, mais pour les filles qui veulent juste se faire des petits maquillages légers, pas trop voyants, on peut s'en servir. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous voulez tester, vous attendez pas, si vous voulez, un truc top de chez top. Mais si vous attendez à quelque chose qui vraiment vaut son prix, c'est-à-dire parce qu'elle coûte aux alentours de 2 €, si vous attendez à un produit qui coûte aux alentours de 2 €, vous ne serez pas déçus. C'est des palettes avec lesquelles vraiment on peut se maquiller quand même. Voilà, on ne peut pas faire des super make-up de fou, mais on peut se maquiller. Et ce que j'aime bien dans ces palettes, c'est qu'il y a vraiment des couleurs qu'on ne retrouve pas généralement dans les palettes qui sont à petit prix. Vous avez un super cuivré, là, par exemple, très beau cuivré. Vous avez des couleurs qui sont plutôt jolies. Vous avez de très beaux bronzes, voilà, des très beaux dorés. Vous pouvez vous en servir pour faire des petits make-up de journée, voilà, sans plus. Moi, je m'en sers. Pour tout vous dire, je me sers beaucoup plus de celle-ci que de la Forest, hein, qui est plutôt les tons vert, marron et gris. Mais de celle-ci, je m'en sers... voilà, pour faire un petit make-up rapide. Je m'en suis déjà servi, voilà, depuis que je l'ai, je crois que je m'en suis déjà servi bien 4-5 fois, hein, quand même. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et dernier produit donc de mes bofs, mais celui-ci c'est plutôt un bof, bon, encore à tester, qui pourrait peut-être devenir un bof plutôt vers les tops que vers les flops. C'est les petites éponges comme ça, donc de chez Max & More. Donc c'est les blending sponges, les éponges à fond de teint. Voilà, donc elles se présentent comme ça, dans un petit packaging comme ça.
Donc la mienne n'est pas très propre, hein, puisque je m'en suis servi. Mais voilà, elle se présente comme ça. Donc, alors, au niveau de la souplesse, vous attendez pas à la souplesse des Beauty Blender. Hein. Moi, j'ai la mienne, ça n'a rien à voir au niveau de la souplesse. Mais elle coûte moins de 2 €. Donc, 1 € quelque chose, je crois. Mais comparé à celle que j'ai déjà achetée à petit prix, donc sur Amazon ou alors sur AliExpress ou dans les autres magasins, des fois on trouve des petites éponges comme ça qui coûtent 2 €. Comparé aux autres, parce que j'en ai testé plutôt pas mal, si vous pouvez, si vous le voyez là-haut, là, voilà. J'en ai testé quelques-unes quand même, et je trouve que celle-ci est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus moins dure que les autres que j'ai testé à petit prix. Donc vraiment, ça pour moi c'est un plus. Alors, elle se trouve dans mes bof, parce que au départ, donc la première fois que je l'ai utilisée, je l'ai mouillée, comme je l'ai mouillé comme ma Beauty Blender, hein, je l'ai mouillé, et quand j'ai appliqué le fond de teint, je l'ai pas trouvé, enfin j'ai trouvé que c'était même moins bien qu'au pinceau, quoi. Donc ça a appliqué le fond de teint, mais je sais pas, le fini me plaisait pas du tout, je trouvais vraiment que c'était moyen, pas terrible du tout, pour vous dire, ça, il a failli se retrouver dans mes flops. Et puis en relisant sur la boîte, je me dis, mais mince, mais il était nulle part quand même que je dois le mouiller. Donc voilà, j'ai fait comme je faisais avec ma Beauty Blender, mais c'est vrai que sur la boîte, il n'y a aucune indication qu'on peut l'utiliser mouillé ou sec. Aucune indication. Donc tout simplement, ils disent qu'il faut qu'on peut l'appliquer avec le fond de teint directement, et voilà. Donc je l'ai réutilisé. Je l'ai réutilisé par exemple aujourd'hui, je l'ai réutilisé sec, et là j'ai trouvé vraiment que ça pouvait remplacer un pinceau. Voilà, ça ne peut pas remplacer une Beauty Blender ou peut-être une Real Techniques. J'ai jamais testé les éponges Real Techniques, mais on m'a dit que c'était vraiment de bonnes éponges. Donc ça ne peut pas remplacer ce genre de produit. Mais par contre, voilà, je pense que ça peut remplacer un pinceau, voilà. C'est que ça applique vraiment très bien le fond de teint, ça fait un teint unifié, il n'y a pas de souci, comme un pinceau. Donc voilà pourquoi il se retrouve donc dans mes bof pour l'instant, mais peut-être je l'ai utilisé une fois seulement de cette façon, donc sec. J'ai bien aimé le rendu. Il faut que j'utilise plusieurs fois pour vraiment vous dire si c'est plus un bof top qu'un bof flop. Voilà en ce qui concerne donc mes bofs. On va passer tout de suite à mes tops. J'avais oublié aussi de vous présenter ce petit produit au tout début de la vidéo. Je vous ai montré les produits qu'on peut retrouver qui ne sont pas forcément des produits make-up, mais qu'on peut associer au maquillage. Donc il y a aussi donc un petit baume à lèvres comme ça, vous voyez, qui est un peu dans la même forme que les baumes à lèvres et os, donc qui se présente comme ceci. Donc le mien il a la vanille, il y en a d'autres je crois, et il est vraiment pas mal du tout. En tout cas il a bien l'odeur de la vanille, mais pas de la vanille artificielle, et il hydrate bien les lèvres. Pas pour le soir, vraiment pas pour le soir, mais en tout cas pour sous un rouge à lèvres, il est très très bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller, il coûte moins d'1 €, vous n'aurez pas de problème avec ce genre de produit. Alors, pour mes tops, premier top, c'est de la marque Fashion Professionnelle, et c'est la base pour le teint. Comment vous dire, ce truc coûte 2 € ou moins de 3 € je crois. Je n'aurais jamais pensé trouver une base aussi bien chez Action. Cette base est, en tout cas pour moi, sur ma peau, j'ai la peau mixte à grasse, vraiment géniale. Alors, ils disent qu'elle lisse, elle camoufle, elle permet une meilleure tenue du maquillage tout au long de la journée. C'est vrai, elle lisse et elle camoufle. Moi, j'aime bien la BB Skin de chez Gemay, hein, vous savez, c'est une de mes bases préférées. Je trouve vraiment que, en tout cas, sur moi, elle fait vraiment son travail, elle lisse vraiment, elle floute mes pores, etc. Cette base fait exactement la même chose pour, je crois, 4 € de moins ou quelque chose comme ça. Vraiment, elle fait 30 ml. Alors, c'est une base qui est, il n'en faut vraiment pas beaucoup, qui est blanche comme ça. Quand on l'applique, elle devient transparente. Alors, elle est sans huile, hein, ils disent oil free, formula. Effectivement, on ne sent pas du tout l'huile, mais pas du tout, on n'a presque pas l'impression qu'il y a du silicone à l'intérieur, et elle sèche, ça fait un peu comme un gel, donc elle sèche assez rapidement, et en attendant, allez, je vais dire 2-3 minutes, on commence vraiment à avoir le velouté, et on sent que la peau est toute douce et prête pour
pour accueillir donc le fond de teint. Vraiment, s'il y a bien un produit que je vous conseille teint, c'est celui-ci. Génial, génial. Vraiment un super produit pour le prix. Autre produit teint, c'est cette petite poudre, donc Max & Morse. Donc c'est un fond de teint poudre. Moi je l'ai dans la couleur cappuccino. Il se présente comme ça, hein, dans un petit boîtier de très mauvaise qualité. Par contre le boîtier là, pour le coup, généralement j'aime bien le packaging des produits. Je les trouve toujours très bien pour le prix, mais là vraiment ça vaut le prix, quoi. Je crois qu'elle coûte comme 2 € quelque chose. Et un petit miroir quand même, la moitié d'un miroir. Vous avez une petite éponge et puis vous avez le produit. Voilà comment le produit se présente. Je vous donne tout de suite les inconvénients pour passer aux choses que j'aime et pourquoi il se retrouve dans mes tops. Donc très poudreux, c'est vrai. Très 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 poudreux. Alors le produit fait 10 grammes. Il coûte moins de 2 € je crois. Disons moins de 3 €. Mais en tout cas, c'est sûr moins de 3 € et je dirais même plus moins de 2 €. Pour le prix, c'est une poudre que je compare vraiment beaucoup à celle de chez ELF à 1 €. Si vous aimez la poudre de chez ELF à 1 €, vous aimerez cette poudre. Je trouve qu'elles sont très 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 ressemblantes. Il n'y a pas de... Voilà, je trouve qu'elles se ressemblent vraiment beaucoup. Je préfère la couleur quand même de chez ELF, mais cette couleur là est assez... Enfin, quand on la voit comme ça, même quand on la swatch, quand je l'ai swatché, je me suis dit, oh là là, mais ce truc est super orange, quoi. Ça va pas du tout m'aller, ça va finir plutôt en bronzer, enfin vous voyez, un peu pour réchauffer mon teint, mais pas forcément en poudre. Et au final, quand on l'applique au pinceau, elle n'a pas du tout cette couleur, elle est beaucoup plus claire, voilà, elle est moins orangée en tout cas. J'aime bien ce produit parce que c'est un produit que j'applique sur un fond de teint ou sur mes CC crème, et je trouve que c'est... Voilà, il se marie bien avec. Je l'applique aussi quand je l'applique seule, juste avec la base, avec cette petite éponge, en tapotant comme ça. Et là, il y a vraiment une bonne couvrance. Je trouve que c'est un produit où, appliqué avec cette petite éponge, on obtient une couvrance d'un fond de teint, si vous voulez, à couvrance moyenne. Donc voilà, c'est un produit que je trouve qui est vraiment pas mal pour le prix et qui me fait beaucoup penser à la poudre de 1 € de chez ELF. Et comme moi j'aime beaucoup la poudre à 1 € de chez ELF, ben, automatiquement j'aime bien ce produit. Voilà. Alors, mon autre top, bon, vous le savez, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est le kit à sourcils de chez Max & More, donc avec 2 poudres. Donc vous avez une poudre foncée, une poudre plus claire. La poudre foncée, je l'utilise pour faire mes sourcils, je l'adore. La poudre plus claire, c'est vraiment mon phare de transition que j'utilise très souvent. C'est un produit que j'utilise assez souvent. Surtout quand je fais des maquillages très, disons, très colorés, des smokies, des choses comme ça. J'aime bien utiliser cette poudre. Elle définit vraiment bien les sourcils. Ça reste toute la journée. Ça, c'est assez naturel. Je l'aime beaucoup. Très bon produit. Je vous l'avais déjà présenté. Un autre produit, d'autres produits, donc ce sont, alors ceux-là je les adore, ce sont de super produits. Ce sont les, contrairement aux blushs de chez Fashion Professionnel que j'aime pas forcément plus que ça, les blushs de chez Max & More sont géniaux. Vous avez les blushs minéraux qui sont super, vraiment, moi, un des blushs c'est le brun, il est dans mon tiroir make-up, est devenu un de mes blushs préférés, j'adore ces blushs. Et vous avez les blushs classiques qui sont aussi très bien, qui sont vraiment 49 centimes ou 59 centimes les filles. Pour ce prix là vous pouvez y aller. C'est une qualité qui est vraiment je pourrais pas les comparer, peut-être pas quand même aux blushs de Kiko qui ont une qualité quand même un peu plus supérieure, mais les blushs à 4 € là de ces studios chez ELF, vraiment voilà, vous avez la même qualité pour 50 centimes quoi. Vraiment super produit que je vous recommande vraiment les filles, si vous les voyez, sautez dessus. Un autre produit aussi que j'aime beaucoup, donc je sais plus s'ils le font parce que ça fait un moment que je l'ai acheté, mais c'est le double sided eyeliner de chez Max & More. Donc vous avez ici un crayon, normalement il était en duo avec un mascara que j'ai terminé aussi. Et vous avez ici de ce côté là donc un pinceau dur, un eyeliner, un pinceau dur.
Alors le crayon est un crayon, n'est pas noir, il est marron très foncé, basique, hein, voilà, il tient dans la muqueuse ce qu'il doit tenir, la pigmentation n'est pas folle, mais par contre j'adore cet eyeliner. Moi qui suis pas super fan des eyeliners, vous savez qu'ils sont un peu brillants, moi je préfère les eyeliners mat, mais celui-ci une brillance pas trop, c'est pas brillant quoi, c'est semi-mat, on va dire, vous voyez. Donc ça passe vraiment très bien et il a une tenue exceptionnelle. Il ne bouge pas, on peut même se frotter l'œil sans qu'il bouge. Pour vous dire, vraiment un super produit. Normalement il est en duo avec un mascara, il coûte 1,50 € je crois, le duo mascara et ce produit. Prenez-le juste pour le produit parce que le mascara, j'en garde pas un super souvenir. Un autre produit pour les yeux et vraiment qui sont dans mes tops, ce sont les petits fards mono de la marque Max More. Il y en a je ne sais pas combien, je les ai tous sauf le silver que je n'ai pas pris parce que je porte pas souvent du gris et puis j'ai d'autres fards silver comme gris, mais en tout cas tous ces petits fards sont sublimes avec une pigmentation du tonnerre. Si vous avez des palettes avec cette qualité de fard, ce serait génial, parce que ces fards là sont très bien pigmentés, ils tiennent très bien, ils s'estompent très bien, se travaillent très bien, ils tiennent super bien, même sans base à paupières, parce que quelquefois il m'arrive d'en mettre un que j'aime bien, un marron, simplement sur la paupière mobile, voilà, un maquillage très simple comme on fait souvent hein, dans la journée. Pour la journée, voilà, je le mets juste comme ça, même sans base à paupières, ils tiennent très bien et je les aime vraiment beaucoup. Je les ai pratiquement tous. Je pense que je vous ferai une vidéo swatch pour vous vraiment que vous puissiez voir les différentes couleurs que vous pouvez retrouver chez Max More pour le prix. Il coûte 49 centimes. Ces petits fards valent mieux que tous les fards à paupières que j'ai pu tester, ceux par exemple à 1 € ou choses comme ça, où, voilà, ils sont largement supérieurs. Un autre super produit aussi, c'est dans cette, vous retrouvez dans ce packaging là, c'est un peu les nouveaux produits qu'ils ont mis, c'est un vernis qui est donc longue tenue. Celui-ci c'est le cinnamon je crois. Non, le vermillon, pardon. C'est le vermillon. Je l'ai porté toute la semaine dernière. Il est longue tenue, oui. Il est longue tenue. Je l'ai mis en début, il m'a fait une semaine et en fin de semaine, donc vraiment il m'a fait 6 jours. Au bout du 7e jour, ça a commencé, si vous voulez, un petit peu à s'écailler, mais même pas s'écailler. On voyait un tout petit peu de blanc au niveau du bout des ongles. Il tient ultra bien. Juste une base, 2 couches. Et un top classique, hein, même pas un top super élaboré, le top le plus classique que j'ai pu trouver pour vraiment voir si le vernis était long lasting. Il est vraiment long lasting. Dans mon action il n'y a pas beaucoup de couleurs, il y avait celui-ci et un autre rouge, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs, malheureusement il y avait 2 couleurs je crois, mais dès qu'ils en sortiront plus, je les prendrai parce qu'ils sont vraiment très long tenus. Et dernier produit, mais parce que celui-ci c'est mon top de chez Top, ce sont les rouges à lèvres de chez Max More, qui se présentent en duo comme ceci. Ces petits rouges à lèvres qui coûtent 99 centimes pour les deux, 1 € pour 2 rouges à lèvres, sont une tuerie. Pour le prix les filles, mais vraiment je vous recommande et je vous incite vraiment à les prendre. Ils sont super, ils valent vraiment des rouges à lèvres qui coûtent 5 à 6 €. Ils sont super, pigmentation géniale. Alors ils sont enrichis à la vitamine E et à l'aloe vera, et ça se sent quand on les applique. Je n'ai jamais ressenti ça avec un rouge à lèvres. Ce sont peut-être, je ne veux pas y aller trop fort, mais c'est la sensation aussi que me donnent certains rouges à lèvres de chez MAC. Mais c'est très rare que je ressente avec certains rouges à lèvres, quand je les applique, j'ai l'impression que mes lèvres sont hydratées. Vous voyez ce que vraiment, que mes lèvres sont belles, quoi, elles sont hydratées, il n'y a aucun petit, on voit pas les petits traits, rien du tout, c'est vraiment, ça fait vraiment une bouche très hydratée. La pigmentation de ces rouges à lèvres est une dinguerie, vraiment super pigmentation. Et tout dernièrement, ils ont mis donc dans les duos des mats. Avant il y avait que, enfin ça remonte à assez longtemps, il n'y avait que des crémeux, hein. Et maintenant ils mettent aussi des rouges à lèvres mat. Donc vous avez normalement un crémeux et un mat. Voilà, donc je les ai pratiquement tous. Je vous ferai des vidéos swatch sur les lèvres pour que vous puissiez les voir. Mais si vous tombez dessus, n'hésitez pas, vraiment, ce sont de super produits. Et les rouges à lèvres mat sont hallucinants. Hallucinants pour le prix. Ils me font beaucoup penser, les mats,
au rouge à lèvres de chez Wet n Wild. Vous savez, les Mega Last, je crois, mat. Ils me font beaucoup penser à ces rouges à lèvres là, qui font partie de mes rouges à lèvres préférés. Ils me font beaucoup penser à ces rouges à lèvres là, au niveau, si vous voulez, de la pigmentation, pas au niveau de la tenue. Ils tiennent très très bien, ces rouges à lèvres, vraiment super bien, mais pas autant que ceux de chez Wet n Wild, mais ils sont vraiment, au niveau de la pigmentation, ils me font penser à ces rouges à lèvres là. Ils sont géniaux. Seulement un swatch, et ça y est. Je vais quand même vous swatcher le mat, pour que vous puissiez vous rendre compte quand même de la qualité. L'autre est plutôt, celui que j'ai là, le nude, qui est ici, est plutôt un rouge à lèvres qui est métallique, donc je vois pas trop l'intérêt. Alors celui-ci s'appelle le Dazzling Red. Voilà, donc moi, comme ce n'est pas écrit, vous voyez ici, c'est juste le nom avec le numéro du rouge à lèvres, il n'y a pas stipulé que c'est un mat. J'ai mis une petite pastille pour que je puisse les reconnaître dans mon tiroir. Mais je vais vous montrer la pigmentation. Vous allez voir ce truc de dingue. Regardez-moi la pigmentation pour un rouge à lèvres mat qui est dans un duo à 99 centimes. Un truc de dingue. Et je suis même pas sûre que la caméra lui rende justice. Je vous assure, déjà la couleur est une tuerie cet été. Ça va être une tuerie, ce rose un peu foncé, rose rouge un peu foncé, vraiment très très beau. Mais la pigmentation et vraiment la texture, hein, pour en avoir déjà porté ces rouges à lèvres mat, ils sont géniaux, c'est géniaux. Si j'ai deux produits à vous recommander, vraiment chez Action, on va dire 3. Donc c'est ces rouges à lèvres, c'est la base de chez Fashion Professionnel, et le produit et les petits voilà, les petits monos comme ça, ces petits produits là, les petits fards à paupières mono. Voilà, s'il y a 3 produits que je vous recommande, vraiment n'hésitez pas en les achetant, c'est ces 3 produits là. Voilà les filles, la vidéo dure une éternité, mais ça me faisait tellement plaisir. En même temps, j'ai jamais fait de vidéo courte, c'est pas maintenant que ça va commencer, surtout après autant de temps passé sans vous. C'est normal qu'il y ait autant de que je fasse une vidéo aussi longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile, j'espère que je me suis bien expliqué pour certains produits et que vous pourrez vous faire des choix sur le maquillage quand vous irez chez Action. À la fin de la vidéo, donc vous retrouverez le nom de la gagnante de mon concours qui date de je ne sais pas combien de temps, qui date de très longtemps, mais le cadeau est là et il attend simplement d'être envoyé. Donc bien sûr, je vous mettrai le nom de la gagnante qui me contacte par email, je mets l'email aussi pour que je puisse lui envoyer très rapidement son cadeau. En tout cas les filles, je suis super contente de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes fêtes et je vous dis à très très vite, très vite pour une prochaine vidéo.